Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un prototype qui sort la semaine prochaine sur Kickstarter, donc c'est vraiment une belle découverte en avant-première. Il s'agit de Kérésis, la légende de Kérésis, la quête des éléments. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs puisque vous allez avoir un mode solo que je n'ai pas essayé, je vous le dis tout de suite, pour 14 ans et plus et pour des parties d'environ 30 à 120 minutes suivant le nombre de joueurs que vous allez être et surtout suivant le mode de jeu que vous allez choisir. On va voir ça tout de suite dans les explications. À tout à l'heure pour les avis juste après. Voici la mise en place de Kérésis. Alors c'est un prototype comme je vous le disais dans la présentation, donc le matériel risque de bouger encore un petit peu. Ce n'est peut-être pas les visuels que vous aurez à la fin lorsque vous aurez le jeu, mais en tout cas ça y ressemble beaucoup. Alors le jeu est composé d'un grand plateau que vous allez pouvoir composer de différentes façons. Je l'ai mis comme ça pour vous présenter le jeu, mais vous pouvez aussi le décaler, c'est-à-dire que ce point-là pourrait correspondre avec ce point-là, ce qui vous fait un plateau on va dire en 2 tiers, en 3 tiers on va dire. Et puis vous pouvez également le mettre sur la longueur en connectant ce morceau-là avec celui-ci. Et du coup, eh bien voilà, vous allez avoir un plateau complètement différent. Car quel est le but de Kérésis? Eh bien cela va être d'aller chercher des sanctuaires et de placer des amulettes sur ces sanctuaires. Alors les amulettes, elles sont juste ici pour le joueur rouge et elles sont juste ici pour le joueur bleu. Les sanctuaires, eh bien, ils sont disposés ici aux 4 coins du plateau. Vous voyez, sous ces tuiles qui sont là, les cases correspondantes sur le plateau de jeu. Et vous allez donc mélanger les 4 sanctuaires. Alors, je vais vous en montrer un pour voir à quoi ça ressemble. Et ben voilà, vous avez une tuile comme ceci avec 4 emplacements pour poser des amulettes. Alors on va dire qu'on ne savait pas où il était celui-là, on ne savait pas que c'était le vert, on le remet juste ici. Donc vous allez les mélanger et les placer donc aux 4 coins. Vous allez retrouver d'autres cases qui auront des effets spécifiques sur le plateau, comme celle-ci qui vous permettra de rejouer à condition que vous terminiez votre parcours sur cette case. Vous allez avoir celle-ci qui va vous permettre de faire une conquête de territoire sans utiliser ni énergie ni carte pierre. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il en retourne. Et ici vous allez pouvoir remettre votre niveau d'énergie au maximum, c'est-à-dire à plus 12. Nous avons ici tout un tas de tuiles qui va correspondre à ce que vous allez pouvoir piocher pour aller évoluer comme ceci sur le plateau, pour aller chercher un petit peu, pour vous rapprocher des sanctuaires. Et ces tuiles seront de différentes couleurs. Il y aura également des tuiles événements, on va voir ça dans quelques instants. Vous allez avoir ici des dés. Alors les dés qui sont juste ici, les roses seront les dés utilisés pour les combats. Alors on va en utiliser 2 pour chaque joueur. Chaque joueur prendra également un dé de déplacement, donc ce seront les dés noirs. Ici, ce sera un dé lié aux événements, donc avec des faces tête de mort qui, vous l'aurez bien compris, sont vraiment pas bonnes à tirer, et puis des faces noires sur lesquelles il ne se passera rien du tout. Au milieu, nous aurons une tuile spécifique qui va accueillir nos explorateurs, donc l'explorateur bleu et le rouge, qui seront un petit peu les chefs de chaque tribu. Donc ici, la tribu, on va dire de l'eau, ici, la tribu plutôt du feu. Voilà, je vais mettre un plateau joueur juste ici pour s'intéresser un petit peu à ce qui compose le plateau de chaque joueur. Vous allez avoir donc un espace pour mettre vos petits meeples, donc ici en mode standard puisque le jeu a 2 modes, donc le mode un petit peu standard normal et le mode chef de tribu. Donc on va y revenir tout à l'heure au chef de tribu. Je vais vous expliquer d'abord comment fonctionne le mode normal et je vous expliquerai les petites différences du mode chef de tribu. Alors en mode normal, nous allons prendre 7 meeples qui vont composer notre force, notre armée, puisqu'on aura 7 guerriers. Lorsque vous serez en mode chef de tribu, vous en aurez 3 de plus. Ici, nous allons avoir un chaman. Alors en fait, le chaman, normalement, il est posé comme ceci, hein, mais pour que ce soit visible, je l'ai mis juste ici, couché. Donc chaque joueur aura un chaman qui aura des pouvoirs un petit peu magiques. Vous allez avoir ici, avec le petit cube orange, une piste d'énergie qui sera de 12 au début du jeu. Ici, une piste de combat, de force en fait, qui sera à la base de 4. Et ici, vous allez avoir une piste de vie qui ne sera pas utilisée en mode normal. Chaque tribu aura un pouvoir spécifique. Celui de la tribu eau sera qu'en fait, lorsque vous traverserez une tuile, vous verrez tout à l'heure, mais lorsque l'on traverse une tuile avec de l'eau, il y a des flèches qui donnent la direction du courant. Et bien, vous allez utiliser plus d'énergie lorsque vous allez passer des tuiles à contre-courant, sauf que, évidemment, la tribu de l'eau, elle, n'utilisera pas ces énergies pour passer à contre-courant sur des tuiles. Le joueur rouge pour le joueur qui incarne plutôt la tribu du feu, hein, puisque vous l'aurez compris,
Ce sera évidemment basé sur les 4 éléments, donc vous allez avoir le feu, l'eau, la terre et l'air, bien entendu. Et donc l'attribut qui sera plutôt sur le feu, eh bien elle va augmenter de 6 niveaux sa marge de combat, sa piste de combat, de force, au lieu de 4 lorsque vous allez conquérir un territoire, j'y reviendrai tout à l'heure. Un petit jeton ici, premier joueur, qui va désigner le joueur actif. Donc on va dire que le premier joueur sera le joueur bleu. Ensuite vous avez un petit pion ici qui sera placé sur la case 1 du début du jeu. Alors ceci n'est pas une piste de score, c'est une piste de tours, puisqu'en fait vous allez jouer une partie en 24 tours maximum, qui vont être en fin de compte des heures, donc 24 heures. Et le premier joueur qui aura placé ces 4 amulettes sur les différents sanctuaires, eh bien aura remporté la partie immédiatement, alors qu'en fait si vous allez jusqu'au bout des 24 heures, eh bien alors vous allez compter les points et désigner le vainqueur. Vous allez retrouver dans le jeu également un tas ici, un deck de cartes de pierres. Là, ce sont des pierres que vous allez utiliser pour conquérir des territoires ou pour utiliser certaines cartes actions. Eh bien vous allez retrouver des pierres jaunes, des bleues, des grises, des rouges, des vertes et des bonus. Donc les bonus seront soit les rouges, verts, jaunes ou bleus, mais pas les grises. Vous ne pourrez pas remplacer les cartes pierres grises avec une carte bonus. À savoir que sur chaque petite carte, vous avez un petit logo avec un petit laurier. Ce sera le nombre de points de victoire que ces cartes vous rapporteront à la fin de la partie si vous les avez encore en main et que vous allez jusqu'au tour 24. Et enfin, vous allez trouver des cartes d'action comme celle-ci. Donc, alors vous allez retrouver plusieurs paramètres sur cette carte, notamment donc le nom, l'illustration, le nombre de points de victoire à la fin si vous les avez toujours. Le petit logo qui est ici va représenter le moment à laquelle vous allez pouvoir jouer votre carte, c'est-à-dire que celui-ci vous autorisera à jouer votre carte seulement au moment où vous êtes joueur actif avec ce pion devant vous, et celui-ci vous autorisera à jouer une carte n'importe quand, même pendant les autres tours des joueurs. Ici, vous allez avoir l'effet de la carte, et une chose importante sur le côté gauche, c'est que vous allez avoir le coût en pierre et en énergie de ces cartes. Là, par exemple, elles ont un coût de 0 en carte pierre, mais par contre, celle-ci a un coût de -1 en énergie. Donc à chaque fois que vous allez utiliser une carte comme ceci, si vous avez un certain nombre de pierres, eh bien vous allez devoir défausser le nombre de pierres, peu importe la couleur, par rapport à la carte, ce qui est demandé. Et ici, vous allez devoir donc en supprimer des petits pions, déplacer votre perte d'énergie. Une dernière chose à vous présenter, ce sont ces petits pions qui sont juste ici. Lorsque vous allez faire un 1 au lancer du dé, bah voilà, justement un 1, et que vous devez vous déplacer, et bien pour compenser le faible déplacement que vous allez faire avec votre dé, vous allez pouvoir prendre jusqu'à 2 pions comme ceci, des pions plus 2 que vous allez cumuler ici. Alors vous ne pourrez pas en cumuler plus que 2 derrière votre joueur. À un moment donné, en fait, si vous en prenez un troisième, et ben non, vous le prenez pas, tant pis pour vous. Et à chaque fois que vous allez les utiliser, par contre, vous allez devoir dépenser une énergie et vous pourrez avancer de 2 cases supplémentaires, ce qui va pouvoir compenser votre petit 1. Si vous faites un 2, eh bien ce ne sera pas 2 pions que vous allez prendre, c'est un seul sur la réserve. Alors comment va se passer un tour? Eh bien le premier joueur, le joueur actif qui est le joueur bleu juste ici, va lancer le dé. Ici il fait un 3. Eh bien vous allez donc vous déplacer, vous êtes obligé de vous déplacer à partir du moment où vous lancez le dé. Donc vous allez pour cela prendre la première tuile de la pioche et cela va vous coûter une énergie. Je prends la tuile, je la révèle. Et là, je vois que, par exemple, je vais pouvoir utiliser une tuile bleue qui va peut-être m'amener jusqu'à ce sanctuaire petit à petit pour aller récupérer, voir un petit peu de quel sanctuaire il s'agit pour mettre une amulette. Alors, je relève mon pion bleu et je vais faire 1, 2 et 3 par exemple pour venir juste ici sur cette case. Je vais récupérer alors le bonus qui est ici. Alors les petits bonus roses comme ça avec une valeur, eh bien ce sera des cartes pierres. Donc je vais pouvoir prendre 2 cartes pierres, à savoir que je ne peux pas en cumuler plus que 9 dans ma main. Donc si j'en ai plus de 9, eh bien je dois les évacuer. Ici, j'aurais dû payer une énergie car j'ai marché à contre-courant, mais vu que je suis le personnage de l'eau, eh bien, je ne paye pas cette énergie. Mon tour s'arrête juste ici. Alors, mon déplacement s'arrête juste ici. Maintenant, je peux très bien faire certaines actions. Alors, je pourrais très bien tenter d'utiliser une carte action comme celle-ci. Êtes-vous sur un territoire, tuile comportant un chemin, obtenez la ressource de votre choix parmi toutes celles disponibles sur ce territoire. Donc ça c'est pas mal. Et bien par exemple, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, je vais utiliser cette carte donc qui sera de 0 pierre et 0 énergie, donc c'est super. Je la défausse et je vais pouvoir prendre par exemple un bonus n'importe lequel. Donc là je vais prendre par exemple la carte action pour avoir une autre action dans ma main que je peux jouer aussi tout de suite si j'ai envie. Et je vais surtout pouvoir faire une chose, c'est que je vais regarder mon nombre de pierres et je vais pouvoir par exemple poser un guerrier
sur le territoire. Alors pour poser un guerrier, je vais devoir prendre 2 cartes pierres de la bonne couleur, de la couleur du territoire en question, pour être autorisé à mettre un guerrier dessus et donc conquérir ce territoire. Alors attention à une chose, c'est que lorsque le territoire est de la couleur de votre personnage, donc ici le bleu c'est un territoire haut et que j'ai mon personnage qui est l'attribut bleu, et bien ce n'est pas 2 cartes que je vais devoir donner, ce n'est simplement une seule carte. Donc je la défausse et je prends un petit personnage de mon board, je le pose ici et cela me coûte une énergie. Alors qu'est-ce que je pourrais faire de plus comme action? Eh bien je pourrais par exemple invoquer mon chaman sur cette tuile, et donc cela me coûterait une énergie. Bah allons-y, faisons-le. Je dépense une énergie, j'invoque mon chaman sur cette tuile et je le place à côté de mon petit guerrier. Qu'est-ce qui va se passer grâce à mon chaman? Eh bien ce territoire ne pourra pas être attaqué par le joueur rouge. Ce territoire est protégé par la magie de mon chaman. Alors une autre chose que je peux faire grâce à mon chaman, c'est par exemple payer une énergie pour tourner le territoire, comme ceci par exemple, et le rendre inaccessible pour le joueur rouge. Donc ça c'est très intéressant, n'oubliez pas que vous pouvez faire ça, de tourner les territoires, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour piéger l'autre et les empêcher d'évoluer sur le parcours. Alors une dernière chose avant de laisser la place au joueur suivant, eh bien j'ai conquis un territoire, j'ai le droit donc d'évoluer ma force de 4 niveaux, donc j'arrive au niveau 8 de la force. Je décide d'arrêter mon tour à ce moment-là, je donne le pion actif à l'autre joueur, et eh bien, ce joueur va pouvoir commencer son déplacement s'il le souhaite également. Il va pouvoir lancer le dé, 6, et bah ça 6 c'est pas mal. Il va se dire, eh bah tiens, moi je vais partir dans ce sens-là, pourquoi pas. Je prends 6, donc une tuile. Alors il faut savoir que les tuiles, de toute façon, vous pourrez les traverser en seulement 3 déplacements. Donc là, ça veut dire qu'avec 6, je vais être obligé d'aller plus loin que 3, vous voyez, puisque sinon, le problème, c'est que si je m'arrête ici par exemple à 1, 2, 3, eh bien je vais perdre 1, 2, 3 d'énergie pour compenser le fait que je me sois arrêté. Si je m'arrête à 5, eh bien je vais perdre 1 point d'énergie. À chaque fois, vous allez perdre des points d'énergie pour les points de déplacement non utilisés. Donc ça, c'est important aussi. Donc une chose, c'est que là, si je décide que de toute façon, je vais aller plus loin que cette tuile-là, je décide d'en prendre une autre. Alors ça me coûte 2 énergies, hein, une tuile, donc 2 énergies. Et là maintenant, je vais pouvoir les placer comme je veux. Donc ça peut être très intéressant également. Donc imaginons que je fasse ça, et bah écoutez, on va dire que tiens, je fais ça, et puis après je mets ça comme ça, bah non, ça je peux pas le faire, donc je vais le mettre juste ici, et voilà. Et là je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là je m'arrête sur un plus 3 d'énergie, donc je regagne 1, 2, juste ici. Le joueur pourrait, comme le joueur bleu tout à l'heure, placer un guerrier sur la tuile afin de conquérir ce territoire, mais pour cela, étant donné que ce n'est pas le joueur vert, lui c'est le joueur rouge, il va lui falloir 2 cartes pierres vertes, donc il va regarder sa main et malheureusement il n'en a qu'une, donc il va falloir attendre un petit peu un autre moment, ou alors peut-être avec sa carte action, bloquer les effets de n'importe quelle carte action. Si la carte est utilisée contre votre tribu, vous pouvez désigner une autre tribu qui en subira les effets, donc cela, ça ne va pas l'aider pour tout de suite. Alors pourquoi vous allez devoir conquérir des territoires? Eh bien c'est simplement que vous ne pourrez pas placer d'amulette sur un sanctuaire si vous n'avez pas conquis au moins un territoire de la bonne couleur. Alors imaginons que l'on soit dans cette configuration, j'ai mis des tuiles pour vous faire voir, on avance, on arrive ici au niveau du sanctuaire, eh bien je paye une énergie pour regarder discrètement, sans que les autres joueurs voient, quelle est la couleur du sanctuaire. Par bonheur, il s'agit du bleu. Donc j'ai un personnage sur une tuile bleue, donc je vais pouvoir pour une énergie placer une amulette sur ce sanctuaire. Voilà, j'ai déjà fait un morceau, j'ai déjà fait un quart de l'objectif du jeu en ayant placé une amulette sur un sanctuaire. Le fait d'avoir un sanctuaire, d'avoir une amulette sur un sanctuaire vous permet également de faire venir votre chaman sur ce sanctuaire. Pour une énergie, je déplace mon chaman sur le sanctuaire sur lequel j'ai une amulette, et pour une énergie, eh bien, je vais pouvoir utiliser le pouvoir du sanctuaire. Et le pouvoir, eh bien, vous le retrouvez ici sur la petite tête de jeu. Télécharger l'explorateur d'un territoire eau à un autre territoire d'eau non relié par un chemin à un sanctuaire. Par exemple, celui-ci n'est pas relié par un chemin à un sanctuaire. Hop, je peux le mettre juste ici pour gagner du temps. Je n'ai pas besoin de revenir comme ceci pour aller explorer un autre sanctuaire. Voilà, je gagne du temps, je viens juste ici et en plus,
je prends une carte action puisque c'est le gain de la case. C'est quand même pas mal. Alors vous allez traverser comme ça, hein, vous allez explorer un petit peu, vous allez prendre les bonus. C'est-à-dire que là, par exemple, si le joueur rouge se dit tiens, bon bah alors ça je vais y venir juste après, bah pas de chance, voilà. Le joueur rouge se dit bah tiens, moi je vais aller explorer ici, j'ai fait 2 avec le dé, j'ai récupéré un petit pion comme ça pour plus tard, et bien hop, je fais 1, 2, j'arrive sur une case ici, mais ici en dessous vous avez vu qu'il y avait la petite position bonus, et bien alors vous allez pouvoir conquérir ce territoire sans dépenser ni pierre pour l'avoir, donc pas de pierre jaune, ni énergie, donc ça c'est plutôt cool. Vous prenez un de vos petits guerriers, vous le mettez dessus et vous gagnez 4 points de force. Alors que va-t-il se passer lorsqu'un explorateur arrive sur un territoire qui est maîtrisé par un joueur adverse? Eh bien celui-ci va avoir 2 choix. Le premier choix sera de traverser et voilà, point barre, on passe et puis on fait pas de bruit, on s'en va. Ou alors vous allez pouvoir batailler, vous allez pouvoir essayer de prendre le territoire pour que votre adversaire perde ce territoire avant qu'il n'aille par exemple mettre une amulette sur un sanctuaire. Alors le combat, je vous le dis tout de suite, c'est pas très simple à expliquer. Le principe n'est pas compliqué, mais c'est pas simple à expliquer. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez un niveau de force ici qui est de 8. Chaque carte que vous avez à côté de vous, les cartes pierres, vaut 1. Donc vous pouvez très bien aller au-delà de 8 grâce à vos cartes pierres qui vous vaudront 1. Donc si vous dites bien j'attaque pour une valeur de 10, vous allez baisser votre jauge de 8 lors du combat, lors de la phase de combat, mais vous allez également devoir défausser 2 cartes. Donc ça c'est pour la partie voilà, de pari de force, de combien je peux utiliser. Le défenseur c'est la même chose, il peut utiliser son niveau de force pour se défendre, mais également les cartes qu'il a, alors les cartes pierres ou les cartes actions, puisque les cartes actions vous allez pouvoir utiliser autant de points de force que de points de victoire en fait qui sont sur la carte de la carte action. Ensuite, donc vous allez choisir secrètement chacun une valeur de dé, c'est-à-dire que vous allez devoir choisir entre une valeur entre 2 et 12, enfin même entre 1 puisque vous pouvez très bien prendre un seul dé. Donc une valeur entre 1 et 12 et ce sera la valeur que vous aurez, voilà, que vous allez faire découvrir à l'autre plus tard au moment de la découverte des paris. Vous allez par exemple pour ce joueur-là mettre 7, allez. Pour pas perdre toute sa force, le joueur se dit tiens je vais mettre 7 et puis on va voir après ce qui se passe. Donc il met secrètement 7, donc il garde la main cachée sur ses dés et celui-ci se dit eh ben, écoutez moi je vais mettre 8 sur mes dés parce que comme ça je vais essayer de défendre un peu mon territoire parce que j'en ai besoin ou voilà. Et donc s'il en a besoin il va essayer de conserver son truc. Imaginons qu'il n'avait pas encore pris qu'il n'avait pas encore mis l'amulette ici sur le sanctuaire, il est juste au bord du truc et il sait qu'il peut le mettre, sauf que là s'il perd son guerrier bleu il ne pourra pas aller mettre son amulette sur le sanctuaire, donc ça l'embête. Donc il se dit tiens moi je vais prendre 8 et puis on verra bien. Donc tout ça c'est caché, à un moment donné quand c'est fait, eh bien le joueur qui attaque va dire la valeur de son attaque et même s'il a mis par exemple 7 ici, eh bien il peut bluffer en disant eh bien moi j'attaque à 12 qui est le maximum. Alors là, du coup, c'est un petit peu chaud, puisqu'en fait, vous avez 7, vous annoncez 12. Cela veut dire que si jamais l'autre joueur s'aperçoit de la supercherie et dénonce votre bluff, eh bien, vous allez perdre 2 points de combat, quoi qu'il arrive. Donc du coup, ça va, au lieu de passer à 12, eh bien, en fait, vous allez passer à 10. Donc la tribu bleue se dit, eh bien, moi, je vais annoncer 11, mais par contre, je vais dénoncer ton bluff, car je suis sûr que tu me bluffes. Et à ce moment-là, le joueur rouge va devoir montrer, tout le monde va devoir montrer sa main en fait, et du coup, en fait, le joueur rouge qui lui aura bien bluffé va perdre 2 points de combat sur les 12 annoncés. Donc celui-ci va descendre à 10. Le joueur bleu qui n'aura pas été dénoncé, dont le bluff n'aura pas été dénoncé par l'autre joueur, va gagner le combat. Le joueur rouge va perdre un guerrier qui va mourir et qui sera stocké sur le côté. Et chacun va devoir réduire son score du nombre le plus petit qu'il aura choisi. C'est-à-dire soit entre le nombre annoncé ou le nombre des dés, il va devoir donc défausser autant d'énergie d'annoncer. Donc ici 7, le joueur rouge va défausser 7 points d'énergie, il n'en aura plus qu'un. Ici 8, celui-ci tombera ici à 0 points d'énergie.
Donc une autre chose sur le jeu, c'est lorsque vous allez avoir par exemple, imaginons que le rouge soit ici, il a 6 déplacements, il va prendre une première tuile comme celle-ci, donc en perdant un point d'énergie, et puis il en choisit une autre, et là, pof, quand il choisit l'autre, et ben c'est une case tornade, comme celle-ci par exemple, c'est une case événement, donc il va alors prendre la tuile et la mettre en dernier puisqu'il va devoir s'arrêter sur celle-ci, mais il est obligé de traverser au moins les 2 tuiles qu'il a choisies, donc 1, 2, 3, et lorsqu'il arrive ici, son mouvement s'arrête mais sans perdre d'énergie puisque sur les cartes, les cases événements, vous ne perdez pas d'énergie. Donc chaque tuile d'événement va avoir des événements, comme son nom l'indique, bien précis. Donc en général, dans le mode standard, vous allez avoir 2 événements consécutifs. Ici, sur la tornade, vous allez donner toutes vos cartes pierres à votre voisin de gauche. Donc ça va s'adresser à tous les joueurs puisqu'il y a un petit plus. Donc chaque joueur va tourner, toutes les cartes pierres vont tourner comme ça d'un cran. Et surtout, le joueur qui est sur la case va alors lancer un petit dé de la mort. Donc en fait, si vous lancez le dé et que vous tombez sur une face noire, et tout va bien, vous allez pouvoir continuer la partie. Si vous tombez sur une face tête de mort, et bien alors vous serez mort. Donc, alors comment ça se passe la mort dans le mode normal? Et bien vous allez être en gros pof sur le côté, donc vous allez rester couché et vous allez passer en mode freeze. Le mode freeze, c'est que pendant 2 tours, vous n'allez pas jouer, et lorsque vous allez revivre, on va dire, hein, lorsque vous allez être dégelé, et bien vous allez reprendre vos 12 points d'énergie et vous allez pouvoir continuer votre quête. Attention à une chose, c'est de bien penser à avancer le petit cube sur les phases d'heure, les différentes phases de jeu, car en fait, souvent, je vous avoue qu'on oublie de le faire. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai fait à peu près le tour du mode standard de Kérésis. Donc en fait vous avez tout ça. Le mode chef de tribu va changer quelques trucs. Donc vous allez avoir 10 petits guerriers à la place de 7. Vous allez avoir un camp, c'est une petite tente en fait en meeple, que vous allez placer sur le premier territoire que vous allez conquérir. Donc là c'était le bleu, et bien vous allez placer votre camp dessus. Et vous allez pouvoir, au lieu de placer un guerrier, vous allez pouvoir en placer de 1 à 3, sachant que chaque guerrier vous coûtera 1 point d'énergie. Donc forcément, si vous placez plus de guerriers, vous allez forcément être plus dur à combattre. Le camp, grâce au camp, vous allez pouvoir déplacer en utilisant de l'énergie un guerrier à un autre endroit, etc. Vous allez pouvoir les déplacer comme ça grâce au camp. Si votre territoire ne compte plus de guerriers, votre camp va disparaître avec le dernier guerrier et vous allez devoir conquérir un nouveau territoire pour remettre un nouveau camp. Qu'est-ce qui va changer encore? C'est que lorsque vous allez combattre les personnages au lieu d'être morts, vont devenir des esclaves que vous allez pouvoir utiliser comme point de force lors de vos combats. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez démarrer la partie avec un nombre de vies qui sera de 2 ici. Lorsque vous allez perdre toutes vos vies, vous passerez en mode fantôme. Donc là, je vous en dis pas plus, mais vous allez avoir en gros, vous n'allez plus pouvoir faire grand chose à part certaines actions qui vont vous permettre de regagner de l'énergie pour reprendre vie et puis revivre en tant que joueur, en tant qu'explorateur sur le plateau. Il y a également une bête sauvage que vous allez devoir affronter si vous tombez sur la tuile de la bête et qui va vous pourchasser, les joueurs sur le plateau en mode tribu. Une chose, vous allez pouvoir défausser 4 cartes de la même couleur, donc 4 jaunes, bleues ou vertes ou rouges pour gagner une carte action. Donc ça, c'est un truc à savoir. Vous allez pouvoir défausser une carte de chaque couleur pour ramener à la vie vos guerriers en mode chef de tribu, tout ça. Et puis vous allez également pouvoir gagner une vie supplémentaire sur votre plateau en défaussant une carte pierre de chaque couleur. Les cartes noires, je vous l'ai pas dit, mais lorsque vous défaussez 2 cartes noires, elles ne servent qu'à ça. Les cartes de pierre grise, vous allez pouvoir gagner 4 points d'énergie sur votre plateau. Une dernière chose à vous expliquer, c'est que vous aviez vu tout à l'heure que pour aller placer une amulette sur un sanctuaire, j'étais obligé d'avoir un guerrier sur un des territoires. Et bien, imaginons que j'ai 3 guerriers, que mon personnage, ça c'est mon chaman, mais imaginons que mon personnage soit là et que j'ai placé un 3e guerrier, ici. Et bien, au moment où vous placez le 3e guerrier, et bien si le sanctuaire est révélé, vous allez pouvoir placer une amulette sur le sanctuaire à distance, donc ça c'est plutôt cool. Et ben voilà, écoutez, maintenant que vous savez tout sur Kérésis, on se retrouve dans un instant pour les avis sur ce jeu. À tout de suite.
Alors voilà, Kérésis, vous savez tout maintenant sur ce jeu, ou presque, puisque je vous ai pas tout détaillé du mode tribu, mais du mode chef de tribu, mais en même temps, j'ai pas envie non plus de vous gaver d'informations. Ce qui me plairait, c'est que vous ayez suffisamment vu de choses pour avoir envie de commander ce jeu-là, de pouvoir faire un pari sur le jeu de Mathieu, qui est vraiment très très bien. Je vous assure qu'on a fait plusieurs parties, et au début, alors je dois quand même vous avouer un truc sur le jeu, c'est que au début, on a reçu le plateau, il y avait un système de combat qui nous semblait vraiment très très simple et trop simple en fait pour le jeu, et qui ne jouait que sur la chance. Donc j'en ai fait part à Mathieu qui était plutôt d'accord et qui a cherché un nouveau mode de combat. Pour le coup, vous avez vu, j'ai galéré à vous l'expliquer. En fait, c'est le mode de jeu, il est compliqué à expliquer, mais en fait après quand vous y jouez, ça va tout seul, et je vous assure que en fait quelque part quand on l'a eu le nouveau mode de jeu, on a pas regretté, on s'est dit ben mince, en fait c'était plus simple avant. Mais peut-être que ce mode de combat va changer encore, parce que voilà, il n'y a rien de figé encore, puisque vous êtes sur une campagne Kickstarter, donc un jeu qui peut encore évoluer à sa sortie. Et je pense que ce mode de combat mérite des éclaircissements. Peut-être ce côté bluff, en fait on est un peu tenté de bluffer systématiquement, donc du coup c'est un peu, ça peut être un peu compliqué, mais voilà, bon, ça fonctionne, le mode de combat il fonctionne. En fait, il aurait fallu trouver peut-être un ajustement entre le mode de combat plus facile et puis peut-être celui-là qui est un peu trop compliqué au final. Donc, mais par contre, il est très original, et puis vous n'allez pas trouver de mode de combat comme ça dans d'autres jeux. Donc, pour le coup, ça ne joue pas sur la chance, vous ne lancez pas vos dés. Donc ça, c'est plutôt bien trouvé de la part de Mathieu. Le jeu est absolument exceptionnel. Je trouve que tout est vraiment super. Le matériel pour un prototype, il est juste mortel. Les illustrations sont très chouettes. Les plateaux de joueurs, alors je vous ai pas fait voir parce que à la base j'en avais d'autres plateaux de joueurs qui sont différents, qui sont un peu plus prototypes pour le coup, mais celui-là, le nouveau matériel que j'ai reçu pour vous faire la vidéo est vraiment cool. Je vous conseille vraiment de participer à la campagne Kickstarter pour Kérésis, parce que je pense que vous ne le regretterez pas. Je n'ai aucune information sur le prix à vous donner, je ne sais pas du tout combien ça va coûter, mais du coup voilà, allez jeter un œil à la campagne, pledgez, et puis vous verrez, je suis sûr que vous ne serez pas déçus avec Kérésis. Si vous aimez les jeux d'Heroic Fantasy, d'exploration de territoire comme ça, de conquête de territoire, d'exploration, etc., vous allez forcément aimer ce jeu-là, Kérésis. C'est pour moi un très très bon jeu. Donc voilà. Et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur Kérésis, et ben alors, tu joues ou quoi ?